Aussitôt dit, aussitôt fait, à peine le temps d'empaqueter leurs affaires qu'ils étaient déjà sortis. Le vieux Évrard les avait d'abord conduits au marché. Il comptait s'y approvisionner avant de partir. « On ne loue pas de carriole ?»« J'ai déjà la mienne, d'ailleurs, » répondit Évrard. Il fit un signe de tête pour désigner Silienne et Louette. « Tu emmènes ces deux-là, c'est dangereux. »« Je peux me défendre toute seule. Je suis même plus forte que toute la rue réunie. » protesta Silienne en agitant ses 4 tentacules menaçants. « Et Louette, je suis censé la garder, je ne peux pas la laisser à Bréant. Et puis, elle voulait vraiment venir avec nous. »« Quel irresponsable tu fais !»« Je l'ai déjà sauvée d'un nid de gobelins, alors ce n'est pas un voyage en plein jour qui me mettra en difficulté. N'est-ce pas, Louette ?» La fillette ne répondit pas, trop occupée à regarder les stands du marché. Savara était à la fois une ville frontière entre les terres du royaume et la marche des Celtes, et un point de passage crucial sur le cours du fleuve Kerdu. Ainsi, on y trouvait toutes sortes de marchandises. Un artisan proposait des statuettes en terre cuite et peinte, représentant les personnalités importantes de la marche. Le prince Childebert, sa femme, la duchesse Éporée, mais aussi la générale en chef, Théas Bayaxa, ou encore Teutomer, le consul royal. Walco se saisit de la statuette de la générale. Elle était très bien faite et représentait son modèle en pleine action dans un combat. « Ce n'est pas très fidèle !» s'exclama-t-il en remarquant qu'elle était sculptée plus calipige qu'elle ne l'était en réalité. « Tu parles comme si tu l'avais déjà rencontrée en personne, » dit Évrard. « Et tu me prends pour qui ? Je suis un soldat d'élite, bien sûr que je l'ai rencontré. » Il se frotta les bras et eut un frisson. « Même si je voudrais bien l'oublier. » Il reposa la statuette. « Ce genre de jouet, c'est pour les grands. Les petites filles aiment plutôt ça, » dit Évrard en indiquant un stand où s'amassaient des peluches rembourrées de plumes ou de coton. Elles étaient à l'effigie des dieux. Louette avait les yeux rivés sur une grosse peluche représentant Puflune, le dieu de la fête et du vin, patron bedonnant des hommes-chats et divinité principale du culte mérovien. Walco se pencha pour voir le prix. « Un solidus ! Un solidus ! Ça fait 1000 pièces de bronze !» s'étrangla-t-il. « Je l'ai dit, le commerce est perturbé à cause des monstres, » expliqua Évrard. Poussant un soupir, Walco posa la main sur la tête de Louette. Avec ses économies actuelles, il ne pouvait pas se permettre une telle dépense. Il se demandait d'ailleurs si cette soudaine augmentation de monstres avait à voir avec le nid de gobelins qu'il avait trouvé. « Il va falloir que j'enquête rapidement, » murmura-t-il. « Enquêter ? Pas la peine, tu en trouveras à Arbonne des peluches, » répondit Évrard qui n'avait pas changé de sujet de conversation. « Pourquoi tu veux aller à Arbonne d'ailleurs ? C'est pas une grande ville. Si tu veux commercer, tant qu'à faire, autant aller à Matroxoda ou même à Sagnos. » Ma fille y habite. Je devais lui rendre visite, mais avec tous ces foutus monstres, ça fait 3 jours que je retardais mon voyage. Ah, je vois. Ta fille te manque ? Pas du tout, j'avais juste des choses à lui dire, déclara Évrard, et pour terminer la conversation, il se pencha sur un stand en fronçant ses gros sourcils gris. Walco croisa les bras et poussa un soupir. Même le vieux Évrard avait le sens de la famille. « Je crois qu'on a tout », conclut le marchand en fourrant de la viande séchée dans son sac. « C'est tout ? Arbonne est à 3 jours de voyage, on va avoir besoin de plus de provisions. » 3 jours ? Évrard le regarda avec un petit sourire en coin. La carriole était garée à l'entrée de la ville. Walco se crut de devoir présenter aux gardes le laissez-passer donné par la duchesse. C'était l'occasion d'impressionner un peu Louette et aussi Silienne, mais le marchand, sans l'attendre, leur avait déjà ouvert les portes avec ses propres documents. « C'est la première fois que je monte dans une carriole !» s'exclama Louette, assise à l'arrière, en balançant ses petites jambes dans le vide. « Tu sais conduire ?» demanda Walco à Évrard. « Bien sûr que je sais !» Il fit claquer sa bride si sec qu'ils partirent en trombe sur le chemin de terre. « Allez, Le mercenaire avait failli tomber à la renverse. Il n'avait jamais vu des chevaux partir au quart de tour et aussi vite. « Ça va pas la tête ? On arrivera bien plus vite comme ça. On va surtout se prendre un passant. Ah là, devant un mouton !» Évrard donna un coup de bride et la carriole s'engagea dans une manœuvre serrée, projetant ses occupants contre la rambarde. Louette, ça va ? S'inquiéta Walco. Si elle se blessait, il avait peur que la duchesse lui passe un sacré savon. Mais la petite, bien accrochée, était aux anges et riait à chaque chaos. C'est trop drôle. Ça va toujours aussi vite, une carriole ? Certainement pas. Et toi, Silienne ? La sirène, penchée à l'arrière, était en train de vomir son petit déjeuner. Bon, laissons-la tranquille. Walco, qui s'était calmé, remarqua que les chevaux ne faiblissaient pas. Ils sont bien endurants. C'est une race spéciale ? Non, mais je leur ai fait boire un fortifiant acheté dans le quartier elfe. Un fortifiant ? Ça a dû te coûter cher. Je préfère traverser les forêts au plus vite, avec tous ces monstres et sans protection. Je suis là. Ouais,